Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 20 novembre 2023. Donc c'est le dernier Raw avant les Survivor Series War Games. Et donc pour débuter le show, on a eu une petite promo de Drew McIntyre qui a annoncé officiellement il faisait pas partie du Jugement Day, mais qui n'aimait pas Jey Uso et qui voulait l'avoir dans une cage, et c'est ce que Rhea Ripley lui a donné, donc il rejoint officiellement. Tout de même, malgré cela, l'équipe du Jugement Day, ça n'a pas empêché Jey Uso d'arriver, bien évidemment, à ce moment-là. Puis le Jugement Day va encercler Jey Uso. On va voir Cody Rhodes et Sami Zayn et Seth Freaking Rollins, champion du monde, qui vont les rejoindre. Donc, et Adam Pearce va déclarer que, simplement avant la fin de la soirée, il fallait que le team Cody Rhodes et team Cody Rhodes ait un nouveau membre. Donc, Cody Rhodes va essayer de s'empresser de prouver ça. Mais c'était un bon premier segment, j'ai trouvé, pour ouvrir ce WWE Raw. Et donc, ensuite, après, on a eu une petite promo. Donc, il nous annonçait l'avant-match de l'avantage pour les Wargames. Donc, Damian Priest voulait à tout prix être celui qui combattait pour le Jugement Day, mais ce sera. Ensuite, après, donc, on a eu le droit au premier combat de la soirée qui avait été annoncé la semaine dernière. Donc, Raquel Rodriguez, Chiquita, comme on dirait, cette dernière face à The Irresistible Force, la nouvelle venue, la revenante Nia Jax. Donc ces deux lutteuses se sont confrontées la semaine dernière en backstage et le match a été officialisé ainsi. Ce match, il a été quand même plutôt d'une bonne qualité, je vais pas vous mentir. J'attendais un petit peu plus de ce match étant donné que ces deux catcheuses qui ont du potentiel et qui sont des futures championnes du monde, je pense féminines, dans le futur. Donc je suis quand même assez déçu de la manière dont le match s'est déroulé, où Raquel a quand même pas assez mis à mon goût Rhea Ripley en difficulté, Nia Jax pardon, en difficulté. Mais bon, c'est comme ça, c'est la WWE, ils sont comme ça, et je trouve ça assez étrange de voir simplement une lutteuse comme Nia Jax mis en valeur autant que ça. Je trouve qu'elle n'a pas énormément de charisme non plus. Bon, finalement, elle va remporter ce match en comptant une powerbomb, elle va écraser Raquel. Et elle va enchaîner avec son saut de la deuxième corde pour remporter la rencontre. Donc, victoire logique, j'ai envie de vous dire, de Nia Jax, qui avait plus besoin de cette victoire que son adversaire. Ensuite, après, donc, on a eu le match officialisé la semaine dernière entre Becky Lynch et Doug Man et Xayali. Donc, Xayali qui a poché depuis quelques temps, puis maintenant quelques semaines, elle est quand même assez pochée. Mais j'ai trouvé le match quand même en lui-même d'une qualité assez. On va pas dire qu'il a été décevant, il a été trop tendre. Enfin, comment on peut expliquer ça? C'est pas que ça a été tendre, c'est que la WWE a été trop sympathique avec une lutteuse comme Xayali qui a besoin d'énormément de potentiel et de talent et de progresser encore dans le ring. Mais bon, on se doutait bien qu'à un moment donné, Becky Lynch prendrait l'avantage. Finalement, ça va arriver assez tardivement, mais elle va quand même finalement s'en se débrouiller comme elle peut, et c'est quand même une bonne chose que Becky Lynch se débrouille comme elle peut. Elle va finalement en finir avec son désarmeur pour faire abandonner Xayali. Donc je trouve ça dommage que Xayali ait été construite en mettant KO tous ses adversaires ces dernières semaines pour cette feud avec Becky Lynch, pour finalement perdre cette rencontre. Donc finalement, ensuite après, on va avoir Damage Control qui va débarquer, qui va vouloir attaquer Becky Lynch, qui est dans le War Games féminin. On l'a appris la semaine dernière du côté de SmackDown. Damage Control va débarquer, ils vont vouloir s'en prendre à Becky Lynch, mais Bianca Belair, Charlotte Flair et Shotzi vont venir effectuer le sauvetage. Donc teaser le War Games du côté de Raw féminin, je trouve ça un petit peu exagéré. Ils auraient pu faire une confrontation lors du prochain SmackDown. Enfin bref. Enfin bref, comme je vous disais, mais en tout cas, ensuite après on a enchaîné avec le match entre Johnny Wrestling Gargano et Ludwig Kaiser. Donc Ludwig Kaiser qui a demandé à Giovanni Vinci gentiment avant le match dans les backstage de rester, comment je peux expliquer ça, en coulisses, ce qui n'a pas forcément été effectué par Giovanni Vinci. Mais bon, le match en lui-même a été quand même d'une qualité que j'ai trouvé vraiment bonne, parce que je pense que la WWE a fait ce qu'elle pouvait de mieux avec ces deux lutteurs. Donc on a un Kaiser et un Vinci qui sont
deux lutteurs qui sont sur et un Ciampa, pardon, et un Gargano et un Kaiser, enfin Gargano et Kaiser, donc qui sont quand même sur les devants de la scène depuis quelques semaines, donc c'était quand même assez intéressant de la part de la WWE de voir que Johnny Gargano et Ludwig Kaiser s'affrontent dans une rencontre officielle où ils ont pétri leur talent, donc finalement Johnny Gargano va s'imposer suite à la folie de Giovanni Vinci qui va perturber Ludwig Kaiser. Bon, j'ai l'impression qu'il faut qu'ils partent à un moment donné sur un tag team match, il faut qu'ils arrêtent avec ces matchs en solo entre Imperium et puis DIY. Mais enfin bref, juste après on va retrouver donc dans les backstage Zoe Stark et Shayna Baszler sur le canapé du Judgment Day, qui va pas forcément plaire à Rhea Ripley qui est pas assez focalisé. Bref, c'est un point neutre. Mais bon, bref, on enchaîne donc avec le number one contender. Donc on a eu des équipes de féminines de la division par équipe qui se sont un petit peu plaintes à Adam Pearce de ne pas avoir leur chance. Tegan Nox et Natalya, Kaden Carter et Katana Chance, Cindy Hartwell et Candice LeRae et Maxine Debris et Ivy Nile, la nouvelle équipe. Donc on a eu un match de prétendants numéro 1 au titre par équipe féminin de la WWE, donc les titres par équipe de Piper Niven et de Chelsea Green. Franchement, ce match, je l'ai trouvé franchement d'une qualité. J'ai trouvé que la WWE là a mis le paquet. Il y a eu pas mal de femmes utilisées lors de ce rôle-là, donc j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Donc, c'est bien dommageable les trois autres équipes, donc Kaden Carter et Katana Chance, euh, Indy Hartwell et Candice LeRae et Maxine Debris et Ivy Nile, soient un petit peu mis en porte-à-faux parce que je les ai trouvés quand même. Ce qu'elles se sont fait un peu avoir, on se doutait un petit peu du résultat du match. Et oui, Natalia et Tegan Nox vont remporter cette rencontre. Ça paraissait logique. Elles venaient de battre les championnes par équipe il y a de cela quelques semaines. Donc, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Enfin, la semaine d'avant, je crois, Tegan Nox a battu Piper Niven, donc c'était logique que ce soit elle les aspirants. Après, donc, on va avoir Gunther qui va reprendre Ludwig Kaiser qui engueule Giovanni Vinci. Donc, et il va lui dire, je vais vous montrer de quoi je suis capable dans le ring. Et ensuite, après, donc, les équipes masculines vont se plaindre de ne pas avoir eu leur opportunité pour être challenger, et en tag team turmoil va être annoncé par Adam Pearce. Franchement, tout cela est très intéressant, je trouve. Ensuite, après, donc, on a eu un face-à-face entre Nick Aldis et Adam Pearce qui devait parler. De quoi ont-ils parlé? Sans doute de Wargames. Est-ce qu'ils ont discuté des futurs résultats de matchs? Je sais pas du tout. On verra bien. Ensuite, après, donc, on a eu le face-à-face entre le Miz et le champion intercontinental de Ring General, Gunther. Donc, Gunther qui appelle le Miz Mike, je trouve ça assez rigolo. Enfin, personnellement, ça me fait marrer. Après, le Miz, lui, ça le fait moins rire parce que c'est son nom réel de la vraie vie. Donc, je trouve ça quand même un petit peu abusé de la part de Gunther de faire des choses comme ça au Miz, qui est quand même un ancien 2 fois Grand Slam champion. Gunther l'a rappelé lui-même. Un ancien. Et qu'il a rappelé aussi qu'il respectait Bret Hart, etc., etc. Enfin bref, c'est pour, surtout dans la feud, que la WWE fait des choses comme ça. Donc j'ai trouvé quand même assez intéressant la promo du Miz. La réponse de Gunther l'était tout autant. Mais bon, ça va partir finalement en nœud de boudin, en cacahuète, comme trop souvent avec les face-à-face d'avant pay-per-view. D'ailleurs, le Miz va avoir sa chance du côté de Wargames, mais bon, il va finalement prendre le dessus de mise en foutant un low blow à Gunther, et il va enchaîner avec son Scott Fashion Finale, et bon, il va lui poser le titre dessus, mais il va quand même poser avec le titre avant. C'est assez intéressant que cette rivalité, je trouve, donc c'est bien dommageable. Ensuite, après, on a Ivar dans les coulisses qui a challengé Bronson Reed pour un match la semaine prochaine du côté de Rose. Ça va être assez intéressant si ce match a lieu. Puis ensuite, donc derrière, on a eu le droit au match entre Chad Gable et Shinsuke Nakamura. Donc Shinsuke Nakamura qui a battu toute l'Alpha Academy. Donc il a battu en premier Tozawa, ensuite après il a battu Otis. Bon, il peut pas affronter Maxine, c'est dommage, mais bon, il a quand même fait face à Monsieur Shush, Monsieur Chad Gable, donc le leader de l'Alpha Academy. Le match là aussi avait été officialisé la semaine dernière et il a été d'une bonne qualité. Franchement, j'ai trouvé ce match vraiment d'une excellente qualité. J'ai trouvé quand même que
Cette rencontre était peut-être l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure, du côté de la WWE. Donc, peut-être une bonne chose de voir que Shinsuke Nakamura et Chad Gable s'entendent et arrivent à combattre dans le ring l'un contre l'autre. Donc, peut-être une rivalité future avec les deux ou une équipe, qui sait. On a déjà vu des rivalités qui se sont transformées en équipe, mais là, Nakamura est vraiment, vraiment construit très fort. On se demande pourquoi, mais finalement, donc, il va remporter ce match avec un tombé spécial sur Chad Gable. Sa roublardise lui a servi, excusez-moi, bien évidemment, mais je pense que Chad Gable a été quand même un petit peu protégé. Enfin bref. Juste après, donc, on a Bronson Reed qui a répondu au défi de Ivar. Elle a donc accepté le challenge pour la semaine prochaine. Donc on aura Bronson Reed face à Ivar. Ensuite après on a eu Cody Rhodes qui a annoncé à Seth Rollins et Sami Zayn, donc Seth Rollins le pire champion de tout le temps, enfin champion du monde poids lourd, et Sami Zayn donc qu'il avait trouvé un partenaire, et donc on est arrivé au main event, donc l'avantage pour les Survivor Series War Games. Donc main event, Jey Uso face à Drew McIntyre, une rencontre que j'ai trouvée personnellement assez bonne. Bah, j'ai pas été du tout déçu par cette rencontre en fait, les amis. C'est-à-dire que beaucoup de gens croient que Jey Uso est une star en devenir et montante, etc., etc. C'est un petit peu le cas. Il n'a pas tant été mis en difficulté que ça par Drew McIntyre, qui est quand même un ancien champion du monde. Je tiens à le rappeler, bon, il s'est pris une roast, certes, mais il s'est bien débrouillé aussi d'un autre côté. Et je trouve ça très bien de la part de la WWE de faire en sorte que, cette, que ce match soit peut-être l'un des meilleurs matchs. Donc, j'espère que la WWE va faire en sorte que et Drew McIntyre et Main Event Uso soient bien évidemment mis un peu plus en avant après ce pay-per-view, le dernier de l'année 2023. Et oui, c'est passé vite, les amis. Mais bon, je vous ai envoyé le calendrier sur la dernière vidéo. Donc, Drew McIntyre va remporter cette rencontre et donner l'avantage à l'équipe du Judgment Day qui sera un de plus à chaque entrée jusqu'à l'entrée de tous les membres dans le match. Mais bon, quand on sait le dernier partenaire qu'a sélectionné Cody Rhodes, j'ai envie de vous dire que c'est mieux qu'ils aient même pas l'avantage. Parce que franchement, ce match là va être pour moi un match cataclysmique. Tout ce que vous voulez, il va être vraiment, vraiment bon. C'est que des points positifs. Enfin, la plupart des points étaient positifs d'un show. Enfin bref, c'est Randy Orton qui a été choisi, mais je vous en parlerai bien évidemment en plus, un peu plus en détail. Donc, pour les Survivor Series Wargames, on rappelle de la carte. Donc, Bianca Belair, Charlotte, Shotzi, Becky Lynch face à Damage Control. Et voilà. Rhea Ripley qui va défendre son titre face à Zoe Stark. Est-ce que Zoe Stark va réussir l'impensable? Va-t-elle réussir à détrôner Rhea Ripley? On verra bien. On aura également Carlito face à Santos Escobar. Est-ce que Carlito va enfin venger le petit luchador masqué Rey Mysterio, ou est-ce que Escobar va continuer à monter sur la pente ascendante? Est-ce que Gunther va se débarrasser du Miz? Ou est-ce que le Miz va récupérer un nouveau titre intercontinental à son palmarès? Est-ce que l'impensable peut se réaliser avec le Miz? On va très vite le savoir. Et donc, dans le main event, donc pour le Wargames match masculin, on aura Cody Rhodes, Jey Uso, Seth Freaking Rollins, Sami Zayn et Randy Orton contre Drew McIntyre, JD McDonald, Dominic Mysterio, Finn Balor et Damien Priest. Donc le jugement day. Donc sur ce, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette review de Raw. Je vais mettre une bonne note à ce Raw-là. Allez, 15,5 sur 20 parce que ça a été vraiment un très très bon Raw. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et sur ce, ciao, bye, à très vite.